Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter un tutoriel sur un serveur web LightTPD. Ce tutoriel est encadré par M. Zanan Mohamed et réalisé par Marwa Haoudi et Hanan Saidi, étudiants dans l'école supérieure de technologie Sali, filière administration réseau informatique. Ce tutoriel vous guide tout au long de l'installation de LightTPD à partir de la distribution principale de Ubuntu. Puis, explique comment le mettre à jour vers la dernière version. Il couvre également l'installation de PHP, la sécurisation de PHP avec un pool FastCGI. LightTPD, également connu sous le nom de Lighty, est un serveur web open source avec une petite empreinte. Et lorsqu'il est installé avec PHP et MySQL ou MariaDB, il peut servir des millions de connexions de manière fiable. Lighty possède également de nombreux modèles qui étendent ses capacités. Notre plan de travail. Le plan est composé de deux parties. La première partie, la définition de serveur web, comment cela marche un serveur et des exemples sur les serveurs web. La deuxième partie, la définition de serveur web LightTPD, comment installer et configurer LightTPD, le rôle de ce serveur et l'installation de PHP et MySQL, l'installation de serveur MariaDB et PHPMyAdmin. Et après, la conclusion. Première partie. La définition de serveur web. Un serveur web est soit un logiciel de service de ressources web, serveur HTTP, soit un serveur informatique ordinateur qui répond à des requêtes de World Wide Web sur un réseau public Internet ou privé intranet, en utilisant principalement le protocole HTTP. Pour publier un site web, vous aurez besoin d'un serveur web statique ou dynamique. Un serveur web statique, aussi appelé une pile, est composé d'un ordinateur matériel et d'un serveur HTTP logiciel. Il est appelé statique car le serveur envoie les fichiers hébergés tels que vers le navigateur. Un serveur web dynamique possède d'autres composants logiciels. Certains qu'on retrouve fréquemment dans un serveur d'application et une base de données. Il est appelé dynamique car le serveur d'application met à jour les fichiers hébergés avant de les envoyer au navigateur via HTTP. Par exemple, afin de produire la page web que vous voyez sur votre navigateur, le serveur d'application serveur peut utiliser un modèle HTML et le remplir avec des données, ainsi que des sites comme MDN ou Wikipédia, ont des milliers de pages, mais il n'existe pas un document HTML réel pour chacun de ces pages. En effet, il y a quelques modèles HTML qui sont utilisés avec une gigantesque base de données. Cette organisation permet de mieux mettre à disposition le contenu et de maintenir plus efficacement le site. Comment cela marche un serveur? Sur un serveur, le serveur HTTP est responsable de traitement des requêtes reçues et de leurs réponses. Une fois qu'il a reçu une requête, le serveur HTTP vérifie que l'URL demandée correspond à un fichier existant. Si c'est le cas, le serveur envoie le fichier vers le navigateur de client, sinon le serveur d'application génère le fichier nécessaire. Si le fichier n'existe pas ou que le traitement est impossible, le serveur web renvoie un message d'erreur au navigateur. Le message d'erreur le plus fréquemment rencontré est 404 pages not revues. Cette erreur étant plutôt fréquente, certains ont même personnalisé et adapté les pages d'erreur 404 de leur site. Des exemples sur les serveurs web. On a Apache. Apache est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. LightTPD est un logiciel de serveur web ou HTTP sécurisé, rapide et flexible. BusyBox est un logiciel qui implémente un grand nombre de commandes standards sur Linux, à l'instar de GNOME Core Utility. Nginx est un logiciel libre de serveur web ainsi qu'un proxy inverse écrit par Egger CCOff.
Comment choisir son logiciel de serveur web? Pour bien choisir votre serveur web, vous devez prendre en compte de nombreux paramètres peuvent influencer le fonctionnement quotidien de votre site. Il s'agit des critères suivants. La sécurité de vos données. Le logiciel de serveur web que vous choisissez doit présenter des garanties en ce qui concerne la sécurité de vos données. La compatibilité de serveur avec le système d'exploitation. Le serveur web doit être compatible avec votre système d'exploitation. Vous devez analyser quel serveur web fonctionnerait le beaucoup mieux avec votre choix de système d'exploitation. En effet, le serveur web Microsoft IS ne peut être exécuté que sur un système d'exploitation Windows, par exemple, tandis qu'un serveur web tel que Apache pourrait fonctionner sur plusieurs différents systèmes d'exploitation. La prise en charge de logiciels de création de sites. Il est également important de veiller à ce que le serveur web prenne en charge le logiciel de création de sites web que vous allez installer. Si vous envisagez d'utiliser les pages Java Server, vous devrez probablement opter pour Apache Tomcat ou tout autre logiciel similaire. La gestion des applications web. Pour les applications web basées sur PHP, plusieurs options sont disponibles. Mais si vous souhaitez exécuter une application web basée sur ASP.NET, vous aurez certainement besoin de Windows. Le budget. Les gros serveurs web comme Apache et IS ont leur propre système d'exploitation de serveurs. Cependant, d'autres peuvent avoir leur propre coût supplémentaire. Il est important de tenir compte de votre budget. Voilà quelques critères que vous posez considérer pour le choix d'un logiciel de serveur. Cela dit, notez tant qu'une personne voulait simplement créer votre site web, vous n'avez pas besoin de la prendre en compte. En effet, les services d'hébergement font déjà cet exercice et il vous revient de choisir simplement l'un des formules qu'ils vous proposent selon vos besoins. La deuxième partie. La définition de l'ITPD. L'ITPD est un serveur web open source optimisé pour les environnements à vitesse critique, tout en restant conforme aux normes, sécurisé et flexible. L'ITPD prend en charge XML depuis la version 1.5. Apache 1 ne prend pas en charge XML. L'ITPD est distribué selon les termes de la licence BSD, révisée une variante à 3 clauses et sont copiées de la licence BSD. L'ITPD a été conçu comme une alternative légère, rapide, sûre et flexible d'Apache, tout en reprenant de nombreux concepts afin d'assurer une facilité de transition entre les deux. Si l'un des serveurs ayant la plus faible trace mémoire et les plus faibles usages de processeur, tout en étant très rapide pour servir les documents statiques comme dynamiques. Le modèle FastCGE est inclus par défaut, ce qui le rend très intéressant pour les langages comme PHP, Python ou Ruby. Il est d'ailleurs utilisé par des grands sites comme YouTube, SourceForge ou le serveur d'images de Wikipédia. Description de l'ITPD. L'ITPD a une empreinte mémoire très faible par rapport aux autres serveurs web et prend en charge le chargement de processeurs. L'ITPD prononcé l'IT est un serveur web conçu pour être sécurisé, rapide, conforme aux normes et flexible tout en étant optimisé pour les environnements où la vitesse est critique. L'ITPD prend en charge l'équilibrage de charge FastCGE, les proxys SCGE et HTTP, la prise en charge de SSL et TLS via OpenSSL. FastCGE est une extension ouverte, évolutive et indépendante de langage pour CGE qui offre des performances élevées sans les limitations des API spécifiques au serveur. Et FastCGE offre une meilleure évolutivité et de meilleures performances au lieu de créer un nouveau processus. Le programme CGE pour chaque requête FastCGE utilise un seul processus
persistant qui gère de nombreuses requêtes au cours de sa durée de vie. Et OpenSSL est une boîte à outils de chiffrement comportant deux bibliothèques, libcrypto et libSSL, fournissant respectivement une implémentation des algorithmes cryptographiques et de protocoles de communication SSL-TLS, ainsi qu'une interface en ligne de commande OpenSSL. Développé en C, OpenSSL est disponible sur les principaux systèmes d'exploitation et dispose de nombreuses wrappers, ce qui le rend utilisable dans une grande variété de langages informatiques. L'authentification sur un serveur LDAP, l'hébergement virtuel flexible, la compression HTTP et bien plus encore, elle est conçue très léger, moins de 1 MB. Internet Information Service pour Windows Server est un serveur web flexible, sécurisé et gérable pour héberger tout ce qui se trouve sur le web, de la diffusion multimédia en continu aux applications web. L'architecture évolutive et ouverte des Internet Information Service est prête à gérer les tâches les plus exigeantes. L'ITPD est disponible pour être installé à partir des dépôts officiels d'Ubuntu. Donc, si vous voulez installer l'ITPD, il vous suffit d'exécuter la commande suivante. apt install permet d'effectuer l'installation et la désinstallation de paquets en provenance d'un dépôt apt. Pour installer le serveur LITPD sur Fedora, on utilise la commande dnf install LITPD. dnf est un outil de gestion des paquets dont Fedora utilise dans un terminal et sert à installer et désinstaller le logiciel, mais aussi pour mettre à jour la distribution. Avant de poursuivre l'installation, je voudrais vous dire que ce qui suit sont les choses importantes à propos de l'ITPD, que vous devez savoir avant de continuer. /var/www/html est le dossier racine par défaut pour l'ITPD. /etc/l'ITPD est le dossier par défaut pour les fichiers de configuration l'ITPD. Une fois l'ITPD installé, vous pouvez vous rendre sur votre site web ou votre adresse IP. Vous verrez cette page qui confirme l'installation de l'ITPD sur votre machine. Tous les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire /etc/l'ITPD. Voici ce que vous pouvez trouver dans ce répertoire. l'ITPD.conf est le fichier de configuration principal à partir duquel les directives principales sont chargées. Conf Available est un dossier qui contient les fichiers de configuration des différents modules. On va accéder au fichier l'ITPD.conf avec l'éditeur de texte VI. La première partie du fichier consiste en l'activation des différents modules du serveur. Pour activer un module, il suffit de décommenter sa ligne ou utiliser la commande LITEnableMode que nous verrons un peu plus loin. Mode Access, utilisé pour refuser l'accès au fichier. Mode Alia, utilisé pour spécifier une racine de document spécial pour un sous-ensemble de l'URL donné. Le plus important est de configurer la directive suivante qui définit la racine de l'ITPD. Quelle que soit la modification faite dans le fichier de configuration, il est possible de vérifier que le syntaxe est correct avec la commande suivante. l'ITPD-t-f/etc/l'ITPD/l'ITPD.conf.
/etc/lightpd/lightpd.conf pouvant bien sûr être remplacés par l'adresse de votre fichier de configuration. Le rôle de serveur web, l'ITPD. L'ITPD vous permet de communiquer avec des programmes externes en utilisant FastCGI ou SCGI, qui sont des améliorations de CGI d'origine, également pris en charge. De cette manière, des programmes dans pratiquement n'importe quel langage de programmation peuvent être utilisés. Il y a une importance particulière en PHP, pour lesquels des améliorations spécifiques ont été apportées. Il est également courant de le combiner avec Ruby on Rails. Et comme d'autres logiciels de serveur web, l'ITPD rend votre contenu visible en ligne. Lorsque le navigateur d'un utilisateur demande à afficher votre site web, le logiciel reçoit la requête, récupère le contenu de votre site et l'affiche au format HTML. Comment fonctionne l'ITPD? L'ITPD inclut la prise en charge de FastCGI, CGI et SCGI. En tant que tel, vous pouvez utiliser ce logiciel serveur avec des applications écrites dans n'importe quel langage de programmation, notamment PHP, Python, Perl, Ruby. De plus, l'ITPD gère les requêtes de manière asynchrone. Cela signifie que le logiciel de serveur web n'empêche pas le navigateur d'effectuer des actions lorsqu'elles fonctionnent en arrière-plan. Par conséquent, l'ITPD peut gérer plusieurs demandes sans ralentir votre site et sans gêner vos utilisateurs. Cette configuration vous permet de travailler simultanément sur plusieurs applications. L'ITPD est-il différent des autres logiciels de serveur web? Le choix de logiciel serveur adapté à vos besoins peut améliorer le succès de votre site web ou de votre application. Heureusement, l'ITPD convient à plusieurs types d'environnements. Comme nous en avons discuté dans ce tutoriel, l'ITPD est un logiciel léger qui consomme un minimum de processeur et de RAM. Par conséquent, c'est un excellent choix pour les environnements basés sur Linux avec peu de ressources à revendre. Il est également open source, gratuit et prend en charge tous les langages de programmation. Par rapport aux autres serveurs web, le serveur web l'ITPD présente de nombreuses des caractéristiques. La première caractère, consommation de mémoire constante. Deuxième caractère, prise en charge de PHP, Ruby, Python et autres. Et la troisième, l'ITPD prend les interfaces FastCGI, SCGI et CGI vers des programmes externes, permettant aux applications web écrites dans n'importe quel langage de programmation d'être utilisées avec le serveur. La quatrième, redirection HTTP et réécriture d'URL. Le HTTP détermine comment la page est transmise de serveur au client et pour l'URL fixe la façon dont une ressource doit être adressée sur le web. Et la cinquième caractère de serveur web l'ITPD, hébergement virtuel, héberger plusieurs domaines sur le même IP. L'ITPD est donc un serveur facilement recommandable pour de nombreux usages et sa gratuité fait qu'il peut être rapidement testé et ce sur de multiples plateformes. Reste à la configurer pour qu'elle prenne correctement en compte le traitement de site, comme des pages dynamiques écrites en PHP langage pour lesquelles l'ITPD a reçu une attention particulière. Voici les avantages les plus significatifs de l'utilisation de l'ITPD. Premier avantage, il utilise un minimum de processeurs et de RAM et d'autres ressources. Deuxième avantage, il prend en charge tous les langages de programmation. Et le dernier avantage, l'ITPD c'est open source et gratuit à utiliser.
Voici quelques-uns des inconvénients les plus importants de ce logiciel serveur. Ce n'est pas aussi populaire que d'autres options logicielles. Vous trouverez donc moins de support communautaire et de commentation. La deuxième inconvénient, il lui manque les fonctionnalités avancées et les modèles personnalisables des autres logiciels serveurs. Et la dernière inconvénient, l'ITPD a des avantages de performance limitée pour les sites web plus importants. Dans l'ensemble, l'ITPD peut être un excellent choix si vous souhaitez minimiser la consommation de processeurs et de RAM. Ce logiciel léger est également idéal pour le développement car il prend en charge les applications web dans n'importe quel langage de programmation. Cependant, il convient mieux aux sites web et aux autres applications plus petites. Le serveur web LightTPD ne sera pas utilisable sans le support PHP FastCGI. LightTPD fournit une interface aux programmes externes qui prennent en charge l'interface FastCGI. FastCGI est une interface indépendante de la plateforme et des serveurs entre une application web et un serveur web. Cela signifie que les programmes FastCGI exécutés avec le serveur web Apache fonctionneront de manière transparente avec l'ITPD et vice-versa. Les programmes CGI communiquent avec le serveur via des canaux. Les processus FastCGI utilisent les Unix-domain-socket ou TCP/IP pour communiquer avec le serveur web. De plus, vous devez également installer le package PHP MySQL pour activer la prise en charge de MySQL. La commande pour installer PHP Maintenant, pour activer le module PHP, exécutez les commandes suivantes dans le terminal. Après avoir activé les modules, rechargez la configuration du serveur LightTPD en exécutant la commande ci-dessus. Après avoir activé les modules, rechargez la configuration du serveur LightTPD en exécutant la commande à-dessus. Maintenant, pour tester si PHP fonctionne ou non, créons un fichier test.php.
verrez cette page qui signifie que PHP est installé avec succès. Après l'installation de PHP, on va installer le serveur MariaDB. MariaDB est un système de gestion de bases de données édité sous licence GPL. Il s'agit d'un embrasement communautaire de MySQL. La gouvernance du projet est assurée par la Fondation MariaDB et sa maintenance par la société Multiprogramme AB, créateur du projet. Cette gouvernance confère au logiciel l'assurance de rester libre. Pour la version, les numéros de version de MariaDB suivant le schéma de numération de MySQL jusqu'à la version 5.5, étant donné que de nouvelles fonctionnalités spécifiques ont été développées dans MariaDB, les développeurs ont décidé qu'un changement majeur de numéro de version était nécessaire. La version suivante après 5.5 étant 10.0. MariaDB est un fork de MySQL. C'est aussi un bon serveur de base de données à utiliser avec l'ITPD. Pour installer sur Ubuntu, exécutez ces séries de commandes dans le terminal. Ces commandes installeront MariaDB, mais ne vous demanderont pas de définir un mot de passe, ni d'effectuer d'autres changements de configuration. Comme la configuration par défaut ne permet pas de sécuriser votre installation de MariaDB, nous utiliserons un script que le paquet MariaDB Server fournit pour restreindre l'accès au serveur et supprimer les comptes utilisés. Vous serez alors guidé à travers une série d'invites où vous pourrez apporter quelques modifications aux options de sécurité de votre installation MariaDB. La première invite vous demandera de saisir le mot de passe actuel de l'utilisateur root de la base de données. L'invite suivante vous demande si vous souhaitez créer un mot de passe pour l'utilisateur root de la base de données. Tapez N et appuyez sur Entrée. Sur Ubuntu, le compte root MariaDB est étroitement lié à la maintenance du système automatisé. Nous ne devrions donc pas modifier les méthodes d'authentification configurées pour ce compte. Cela permettrait une mise à jour de paquet de casser le système de base de données en supprimant l'accès au compte administratif. Plus tard, nous verrons comment créer éventuellement un compte administratif supplémentaire pour accès au mot de passe si l'authentification par socket n'est pas appropriée pour votre cas d'utilisation. À partir de là, vous pouvez appuyer sur Y puis sur Entrée afin d'accepter les valeurs par défaut pour toutes les questions suivantes. Cela supprimera certains utilisateurs anonymes et la base de données de test désactivera les connexions en route distantes et changera ces nouvelles règles afin que MariaDB implémente immédiatement les modifications que vous avez apportées.
PHPMyAdmin, il s'agit de l'une des plus célèbres interfaces pour guérir une base de données MySQL sur un serveur PHP. De nombreux hébergeurs, gratuits comme payants, le proposent, ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à installer. Cette interface pratique permet d'exécuter très facilement et sans grande connaissance en base de données des requêtes comme les créations de tables de données, insertion, mise à jour, suppression et modification de structure de la base de données, ainsi que l'attribution et la révocation de droits et l'import-export. Ce système permet de sauvegarder commodément une base de données sous forme de fichier SQL. SQL aide à transférer ces données même sans connaître SQL. Les requêtes SQL restent possibles, ce qui permet de les tester interactivement lors de la création d'un site pour les utiliser ensuite en batch, c'est-à-dire en différé, une fois au point. PHPMyAdmin est une interface web en PHP pour administrer à distance les CGBD, MySQL et MariaDB. Elle permet d'administrer les éléments suivants: les bases de données, les tables et leurs champs, ajout, suppression, définition du type, les index, les clés primaires et étrangères, les utilisateurs de la base et leurs permissions, importer ou exporter les données dans divers formats CSV, XML, PDF, Open Document, Word, Excel et LaTeX. Pour l'installation de PHPMyAdmin dans Ubuntu. PHPMyAdmin est une interface web puissante pour guérir les bases de données en ligne. Presque tous les administrateurs système utilisant car il est très facile de guérir les bases de données en utilisant. Pour l'installer sur Ubuntu 22.04, exécutez la commande ci-dessus. Choisissez maintenant l'ITPD. Pendant l'installation, il vous montrera la boîte de dialogue ci-dessus. Choisissez Non. Nous avons presque terminé ici. Exécutez simplement cette commande simple pour créer un lien symbolique dans /var/www vers le dossier PHPMyAdmin dans /user/jar. Allez maintenant sur http://localhost/phpMyAdmin.
PHPMyAdmin est un outil qui nous permet de visualiser rapidement l'état de notre base de données et de la modifier sans avoir à écrire de requêtes SQL. On crée généralement un champ nommé ID qui sert à numéroter les entrées d'une table. Ce champ doit avoir un index primary. On dit qu'on crée une clé primaire et l'option auto-increment qui permet de laisser MySQL gérer la numérotation. MySQL gère différents types de données pour ces champs à la manière de PHP. On trouve des types adaptés au stockage de nombre de textes, de dates, etc. PHPMyAdmin possède un outil d'importation et d'exportation des tables qui nous permettra notamment d'envoyer notre base de données sur Internet ou d'en conserver une copie. Voilà, tous vos composants serveurs sont opérationnels. Maintenant, vous pouvez commencer à déployer vos projets web. Un exemple de projet web qu'on va insérer avec le langage de programmation PHP. En même temps, on peut ajouter une base de données pour ce programme en utilisant PHPMyAdmin. Construire une page qui permette d'afficher une liste avec les noms des vendeurs suivantes: Madame El-Alami, Madame Bousdik, Madame Nassir et Madame Rachi. On utilisera une liste non modifiable. Une liste qui affiche la liste des produits disponibles. La liste des produits est paramétrée dans le fichier produit.php. Ajouter une zone de test pour saisir le nombre de produits à commander et renvoyer sur une autre page le récapitulatif de la demande. Exemple, vous avez commandé 10 armoires auprès de Madame Nassir. Liste des produits: armoires, bureaux, chaises, tables, buffets et fauteuils. On va créer un fichier produit.php où on va insérer notre code PHP et HTML. Hypertext Markup langage HTML est le code utilisé pour structurer une page web et son contenu. Par exemple, le contenu de votre page pourra être structuré en un ensemble de paragraphes, une liste à pouces ou avec des images et des tableaux de données. Doctype HTML. Le doctype, au début de HTML dans les années 1991-1992, les doctypes étaient utilisés pour faire référence à des ensembles de règles qu'on pouvait utiliser pour dire qu'un document était du HTML valide et détecter les erreurs de balisage. Cependant, ceux-ci ne sont plus utilisés aujourd'hui et sont juste présentes pour s'assurer que la page puisse fonctionner, compris sur les anciens navigateurs. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y a à savoir à propos des doctypes. La balise HTML. L'élément HTML, c'est l'élément encadre tout le contenu de la page. C'est l'élément est parfois appelé l'élément racine. Le head. L'élément head, c'est l'élément est utilisé comme un contraîné pour toutes les choses qui font partie de la page HTML mais qui ne sont pas de contenu affiché. C'est dans cet élément qu'on mettra des mots-clés.
une description de la page qui apparaîtra sur les moteurs de recherche, les liens vers les fichiers CSS à utiliser pour la mise en forme, les déclarations du jeu, de caractères à utiliser et ainsi de suite. L'élément body, c'est l'élément et celui qui contient tout le contenu que vous souhaitez afficher pour qu'il soit vu par les visiteurs. Cela peut être du texte, des images, des vidéos, des jeux, des pistes audio et ainsi de suite. Metachar cet étude, cet élément définit le jeu de caractères qui devrait être utilisé pour le document et indique que cet UTF-8 regroupe l'ensemble des caractères connus, utilisés dans les différents langages humains. Généralement, UTF-8 permet de guérir n'importe quel texte que vous pourriez utiliser sur la page. Il n'y a pas de raison de ne pas le définir, il permet d'éviter certains problèmes plus tard. L'exemple ci-dessus montre Select est une utilisation typique. Est une utilisation typique. Un ID attribut lui est attribué pour lui permettre d'être associé à un label à des fins d'accessibilité, ainsi qu'un name attribut pour représenter le nom du point de données associé soumis au serveur. Chaque option de menu est définie par une option élément imbriquée dans le fichier Select. Chaque option élément doit avoir un value attribut contenant la valeur de données à soumettre au serveur lorsque cette option est sélectionnée. Si aucun value attribut n'est inclus, la valeur par défaut est le texte contenu dans l'élément. Vous pouvez inclure un selected attribut sur une option élément pour qu'il soit sélectionné par défaut lors du premier chargement de la page. On va fermer fieldset et from. Le code PHP peut s'infiltrer n'importe où dans une page HTML. Il suffit à chaque fois d'ouvrir la balise d'ouverture et de fermeture PHP à différents endroits de la page HTML. La fonction isEt est une fonction intégrée en PHP qui vérifie si une variable est définie, ce qui signifie qu'elle doit être déclarée et non nulle. Cette fonction renvoie true si la variable existe et n'est pas nulle. Sinon, il renvoie false. Déterminer si une variable est considérée comme vide. Une variable est considérée comme vide s'il n'existe pas ou si sa valeur vaut false. Empty ne génère pas d'avertissement si la variable n'existe pas. Pour tester le code de PHP, enregistrez ce fichier, puis allez sur le navigateur web et tapez localhost, le nom du fichier.
Conclusion. Le choix de logiciel serveur adapté à vos besoins peut améliorer le succès de votre site web ou de votre application. Heureusement, l'ITPD convient à plusieurs types d'environnements. L'ITPD est un serveur web robuste et simple qui, lorsqu'il est intégré à PHP et MariaDB, répond à des milliers de requêtes avec un encombrement minimal. La sécurisation avec Let's Encryption est simple et facile et ajoute une autre couche de protection pour vous et vos visiteurs. Sécurité, rapidité, conformité et flexibilité, tous ces éléments décrivent l'ITPD qui redéfinit rapidement l'efficacité d'un serveur web, car il est conçu et optimisé pour les environnements à haute performance, avec une faible empreinte mémoire par rapport aux autres serveurs web. Comme nous en avons discuté dans ce tutoriel, l'ITPD est un logiciel léger qui consomme un minimum de processeur et de RAM. Par conséquent, c'est un excellent choix pour les environnements basés sur Linux avec peu de ressources à revendre. Il est également open source, gratuit et prend en charge tous les langages de programmation.